En octobre dernier, nous avons vu la sortie d'un nouveau classement d'aliments. Et ces classements d'aliments, qui étaient assurés être sans biais et entièrement basés sur la science, avaient pour but de nous montrer le profil nutritionnel des aliments pour que nous puissions savoir quels sont les plus sains et les moins sains. Mais est-ce que cela a été le cas? Ou sommes-nous peut-être encore une fois en train de nous faire avoir et ces conseils profitent plutôt l'industrie que nous, la population? Si vous appréciez ce genre d'informations, si vous appréciez mon travail tout court, vous pouvez déjà me laisser votre pouce en l'air car cela me motive énormément et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous, 139 000 personnes incroyables qui suivent cette chaîne. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Renata Barcelos, je suis la fondatrice de maigridéfinitivement.fr, membre de la Nutrition Network et également la responsable par 2 programmes de perte de poids, la méthode et le code Maigrir définitivement. Mais plus important que cela, et que je suis ici toutes les semaines sans faute, littéralement sans faute, pour partager avec vous les vérités sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et cela 100% basé sur le meilleur de la science, pour que vous puissiez devenir une meilleure version de vous-même. La science. Eh bien, la science est un domaine évolutif, est un domaine qui est tout le temps en mouvement. Et de plus en plus, nous pouvons trouver des résultats intéressants qui nous aident à avancer. Mais nous ne vivons pas dans le monde des bisounours. Et donc, c'est notre responsabilité d'être au courant que la science est utilisée aussi et assez souvent pour faire avancer les propos, les choses qui vont bénéficier l'industrie qui la sponsorise. Et c'est pour cela que depuis 4 ans, je viens ici pour vous montrer la science, pour vous montrer quelles sont les études qui peuvent être prises plus au sérieux, leur niveau de rigueur, leur niveau de contrôle. Car malheureusement, ce n'est pas parce que c'est une étude scientifique que c'est la vérité absolue. C'est important à savoir. Et ce manque de clarté est un point difficile, car nous pouvons littéralement tout démontrer avec une étude scientifique. D'ailleurs, nous pouvons même prouver que la petite souris, par exemple, le Père Noël existe. Et cela, comme j'ai expliqué dans cette vidéo-ci. Donc, les études scientifiques ne sont pas toutes pareilles. Ayez cela à l'esprit, ok? Et donc, parlons maintenant de ces Food Compass, ces classements d'aliments qui a été publié dans Nature Food en octobre. Ils ont considéré 9 catégories différentes pour générer un système de profilage nutritionnel. Et cela comme les vitamines, les minéraux, les conservateurs, les additifs, le niveau de transformation des aliments, les fibres, les protéines. Et puis, avec ces critères, ils ont créé un classement d'aliments où les aliments ont été placés comme en étant 1 le moins sain et 100 le plus sain. Et cela, en fait, est une bonne idée. C'est intéressant effectivement d'avoir un classement et de pouvoir choisir les meilleurs aliments selon nos stratégies, n'est-ce pas? Sauf que voilà, des classements d'aliments comme ça, nous en avons déjà vu énormément. Ils sont tous contradictoires. Et voici ce qui est le point le plus important. Derrière chaque nouveau classement d'aliments, eh bien, il y a les suppositions des chercheurs. Et cela change et beaucoup selon l'idéologie du chercheur ou de l'équipe des chercheurs. Car malheureusement, il y en a beaucoup dans la science. De l'idéologie, de l'attention sélective, beaucoup d'épidémiologie, des simples informations et également, et ceci n'est pas une surprise, de la corruption scientifique. Donc, des classements comme celui-ci, nous en avons déjà plein et ils se contredisent les uns et les autres. Un aliment qui était avant bien classé est passé tout à la fin de la liste et inversement aussi. Ces classements changent selon votre idéologie, votre supposition de la chose. Si vous êtes végétarien, eh bien, c'est évident que vous allez placer les aliments végétaux tout en haut de votre liste et tout en oubliant les aliments d'origine animale. Tout va dépendre toujours de la supposition de celui qui demande l'étude. Et l'une des personnes responsables par cette étude est le docteur Mozaffarian, qui est très connu aux États-Unis. Il est professeur dans l'université Tufts aux États-Unis. Et ce docteur est un enthousiaste des huiles végétales faites avec des grains et des céréales. Il affirme que le gras polyinsaturé est le plus sain pour nous, les êtres humains. C'est un docteur qui est très connu et très influent. Et vers la fin, je vais vous montrer s'il y a des conflits d'intérêts dans cette histoire. Allons donc voir ces classements pour voir si vous voulez les suivre ou pas.
Donc pour commencer, ils affirment avoir fait ces classements car ils ne pensaient pas qu'il existe d'autres systèmes de profilage des nutriments qui soient suffisamment bien pour conseiller les aliments à la population. Et ceci est intéressant. Ce système de profilage nutritionnel est utile pour l'étiquetage des emballages des aliments, les étiquettes d'avertissement, la fiscalité, les évaluations des entreprises, etc. Ils ont développé un nouveau NPS, qui est un système de profilage nutritionnel. C'est Food Compass. Et cela pour incorporer une gamme plus large des caractéristiques alimentaires, des nouveaux attributs et des principes de notation selon la science. Et voici un nouveau point important. Les chercheurs de cette étude, de ces classements, disent avoir utilisé un Cutting Edge Science. C'est une science des points en français. Et cela pour déterminer les caractéristiques des aliments qui impactent positivement ou négativement la santé. Et je me demande bien quelle est cette Cutting Edge Science qu'ils ont utilisée pour faire cette aberration des listes. Venez voir. Regardez donc cette liste. L'aliment le mieux classé sont les framboises avec un score de 100, suivi par les amandes avec un score de 91. Et avant de continuer, je vous invite juste à regarder un petit peu cette liste. Celle-ci n'est pas la liste entière, c'est juste un exemple qui a été fait par le Dr Mozaffari et ses collègues, qui a été fait pour donner un exemple de leur classement. Nous voyons que la majorité des aliments dans cette liste sont des aliments d'origine végétale. Et nous voyons donc qu'il y a un biais idéologique assez important, puisqu'il y en a que 3 ou 4 aliments qui sont d'origine animale. Et ce biais va donc vers une alimentation végétale. Pas étonnant de nos jours, n'est-ce pas? Et donc, reprenons. Entre 1 et 100, ils ont donné 91 aux amandes. Les amandes sont fondamentalement des graines. Elles contiennent beaucoup d'antinutriments et aussi une grande concentration des gras polyinsaturés. Je suis vraiment scotché comment ils ont pu donner une note aussi élevée aux amandes. Puis le biais continue. Un curry de légumes classé comme 90. Des légumes épicés classifiés comme 90. Et alors, regardez-moi ça. Des chips de patates douces. Oui, vous avez bien lu. Les chips de patates douces frites dans l'huile végétale de tournesol et colza. Les mondes à l'envers. Les chips sont plus saines que du blanc de poulet grillé, sans la peau bien évidemment. Selon eux, les chips de patates douces, les fruits et les amandes sont plus nutritifs que le blanc de poulet. Et oui. Mais si vous ne pensez pas encore que cette liste est une vraie aberration, alors je vous invite à revenir avec moi car cela dégringole encore plus. Et voilà l'importance de toujours prendre le temps de lire l'étude entière, l'analyser, voir qui l'a sponsorisé, quelles sont les idéologies derrière, est-ce qu'il y en a une, pourquoi. Et voici donc un autre exemple de cette liste. Vous trouverez toutes les références et les images sur mon blog. En vert, les aliments qui sont encouragés à être consommés, en jaune, ceux que nous devons modérer, et en rouge, comme vous vous en doutez, les aliments dont on doit diminuer et beaucoup l'ingestion. Et donc, regardez-moi ça. Une note de 95. Avec 5 de plus, ce serait une note parfaite. Et cela a été attribué à Cheerios. Vous savez ce que c'est, Cheerios? Je crois qu'il en existe en France. C'est une marque de céréales. Ce n'est pas un aliment, c'est une marque. Alors essayez de m'expliquer ou d'expliquer à vous-même comment dans un classement d'aliments pour conseiller la population contiendrait une marque, conseillerait une marque. Nous le verrons par la suite. Je ne vous raconte même pas ma réaction en lisant cette aberration. Ce serait même comique si ce n'était pas catastrophique. Et puis nous voyons que les frozen yogurt, que c'est des glaces au yaourt ou des yaourts glacés sans matière grasse, remportent la note de 81. Puis les frites et les chips de patates douces, et nous retombons encore dans les royaumes des marques puisqu'il y en a une autre, les Lucky Charms. Et les Lucky Charms sont une marque et non pas un aliment. Ils remportent un score de 60. Les Lucky Charms sont aussi des céréales bien sucrées et bien colorées. Je ne sais pas ce que vous ressentez en voyant deux marques apparaître comme ça dans un classement d'aliments sains et en étant aussi bien classés que ça. Cela est extrêmement problématique. Et ce qui m'interpelle le plus, ce qui me perturbe le plus, est que dans les explications de ces classements, ils disaient qu'ils voulaient décourager
la consommation d'aliments transformés. Il voulait créer une solution pour conseiller les personnes, pour ne pas les laisser à la merci des emballages, avec leurs informations incomplètes et trompeuses, pour qu'ils ne soyons pas contrôlés par l'industrie. Et puis, ils incluent des marques dans leur classement. Et pire encore, ils incluent des marques avec un si bon score. Et là, on ne peut pas tout simplement s'empêcher de penser qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche dans cette histoire. Des Cheerios classés à 95. Comment est-ce que ces aliments transformés, et certains même assez riches en sucre, peuvent être classés nutritionnellement parlant comme en étant plus sains que des vrais aliments? Allons donc voir justement les vrais aliments dans ces classements. Ici, il y a des œufs au beurre, mais pas des bols. Ces vrais aliments ne reçoivent que la modeste note de 29. Puis le cheddar à 28 et la viande hachée à 26. La viande hachée à 26 et Cheerios à 95. Vous comprenez le problème ici? Le billet. S'ils assument que le gras saturé n'est pas sain, que la viande n'est pas saine, alors tout ce qu'on contient va tout en bas de la liste. Donc on comprend la supposition. Mais comment expliquer les marques? Existe-t-il des conflits d'intérêts? Sont-ils payés par l'industrie pour dire ces informations? Parce que oui, en lisant la suite de l'étude, nous voyons que le docteur Mozaffari a une sacrée liste de conflits d'intérêts. Par exemple, il est sponsorisé par Acasti Pharma, où il fait partie du conseil consultatif. Barilla, la plus grande entreprise des pâtes au monde. Il y a également Danone, dont 52% des ventes sont des produits laitiers et aliments à base végétale. Danone est aussi le deuxième plus grand producteur d'aliments pour le bébé. Est-ce que c'est peut-être pour ça que le yaourt sans matière grasse a été si bien noté? Il est sponsorisé aussi par Motive Foodworks, une entreprise technologique plant-based, c'est-à-dire vegan. Brightseed, une entreprise qui travaille avec l'intelligence artificielle. Calibrate, qui est un régime avec prise des médicaments. Filtricine, qui est une entreprise de biotechnologie qui a créé de la nourriture synthétique. Perfect Day, une entreprise qui a créé des glaces avec des protéines laitières non animales, protéines issues de la bio-ingénierie, et c'est-à-dire protéines synthétiques. Tiny Organics, qui est une entreprise qui fabrique des petits pots pour les bébés plant-based, 100% végétal, sans viande. Sur ce, eh bien, je pense que nous comprenons tous pourquoi les aliments hautement transformés et même avec des ingrédients synthétiques ont été aussi bien placés dans ces classements. Et je suis gentille, là je parle d'aliments. Ce qu'ils présentent ici, ce sont des substances comestibles, ce ne sont pas des aliments. Le conflit d'intérêts est clair et net. Il n'y a pas d'entreprise dans le monde qui va vous payer de l'argent pour que vous soyez contre elle. Si les entreprises payent un scientifique, c'est bien parce qu'elles veulent en tirer des bénéfices. C'est ainsi le monde, malheureusement. D'où vient l'argent? Où va l'argent? Ce sont deux questions qui devaient vraiment apparaître dans ces contextes. D'ailleurs, dans n'importe quel contexte, dans n'importe quel domaine de la vie. Et c'est cela que je vois. Et c'est ce que j'observe ici depuis 2017, quand j'ai commencé cette chaîne. Les gens sont confus. Ils ne savent plus à qui faire confiance. Ils ne savent plus ce qui est un vrai aliment, ce qui est sain ou ce qui n'est pas sain. Et beaucoup de personnes finissent par changer la façon de laquelle ils s'alimentent en voyant ce genre de classement, des Nutri-Score, etc. Et cela est problématique, car comme nous voyons avec cet exemple de ces classements-ci, eh bien, les décisions et les suggestions sont très questionnables. Et cette étude, avec tous ces conflits d'intérêts, et clairement sans aucun engagement avec la nutrition, car il y a eu une exclusion volontaire de toutes protéines naturelles, eh bien, elle n'est tout simplement pas crédible. Les macronutriments les plus importants pour nous, les êtres humains, est justement la protéine, mais les vraies protéines. Les protéines qui sont naturellement contenues dans l'aliment, qui sont hautement biodisponibles et qui viennent avec tous les micronutriments dont nous avons besoin. Avec littéralement tous les micronutriments nécessaires. Nous ne pouvons pas vivre sans les protéines. Et il y a des preuves scientifiques bien établies sur l'hypothèse de l'effet des leviers des protéines. Elles sont aussi extrêmement positives pour la construction de la masse maigre, pour la perte des poids, pour le taux de métabolisme au repos et la liste continue. Les protéines sont essentielles. Mais pas que les protéines quand elles viennent accompagnées des micronutriments.
Néanmoins, dans ces classements, les aliments d'origine animale, exactement ce genre d'aliments dont nous avons besoin de consommer, ont été classés tout en bas de cette liste. Même plus bas que des aliments transformés et raffinés. Des aliments qui ne contiennent même pas de protéines. Et la seule réponse logique est qu'il existe un biais gigantesque contre les aliments d'origine animale dans cette étude. C'est ça la science des pointes dont il parlait? Oui, peut-être, en considérant des points épidémiologiques, des brassages statistiques ou des ratios dus au hasard. Et ça, ce n'est pas une science des pointes. C'est une science presque inutile. Une science qui peut être utile, mais pour lever une hypothèse, jamais pour établir une causalité. Et ici, c'est clair que ces classements n'est rien de plus qu'une approche sympathique de la part de l'industrie, bien déguisée comme information scientifique. C'est aberrant. Je pense que c'est justement pour cela que nous devons être attentifs. Et plutôt que d'échanger nos habitudes alimentaires en se basant sur ces classements qui apparaissent pratiquement tous les mois et qui sont très contradictoires et qui ne montrent jamais, avant même de montrer ce qu'ils ont trouvé, leur conflit d'intérêts, eh bien, je pense que nous devons faire confiance à nos instincts, à ce que nous avons toujours fait en tant qu'espèce. Comment manger nos grands-parents, nos grands-grands-parents, et éviter ces conseils et directives qui utilisent de la science pour mettre en avant les produits de l'industrie. Vous vous rappelez du bon vieux bon sens, du temps où nous pouvions nous poser des questions et arriver nous-mêmes à nos propres conclusions? Malheureusement, c'est que nous voyons comment nous étant acceptés dans notre société actuelle et que nous déléguons cette tâche de penser, de réfléchir, de trouver les réponses, de faire les choses par nous-mêmes. Les grandes entreprises comme l'agroalimentaire ou la pharmaceutique, ce n'est pas une surprise. Ces industries travaillent pour leur propre profit, sans trop se soucier des conséquences. Et cela est bien le cas depuis des décennies. Et elles sont bien complémentaires puisque l'une alimente l'autre. On mange des aliments transformés, raffinés, faibles en nutriments, en enrichissant l'agroalimentaire. Et puis, nous enrichissons la pharmaceutique parce que nous avons besoin des médicaments et des suppléments pour atténuer les conséquences de la mauvaise bouffe. Le but du jeu est que nous restions accros à certains aliments tout en prenant des médicaments pour nous permettre de manger n'importe comment. Gagnant, gagnant pour l'industrie. Le but du jeu n'est pas véritablement de traiter les gens avec des mesures de santé publique et des préventions, en apprenant aux gens comment manger, comment nous sommes supposés manger, en montrant clairement et de façon concise et véritablement basée sur la science le chemin pour faire en sorte que la population sache comment s'alimenter, de la façon qu'elle est supposée manger. Le but est de nous garder dans la confusion et en consommant le plus possible. Donc, revenons en arrière, faisons comme nos grands-parents, comme nos grands-grands-parents. Pensons avec nos propres têtes et laissons de côté ces classements, ces listes d'aliments de ces autorités qui gagnent beaucoup d'argent pour mettre en avant ce qui convient ceux qui le payent, qui ne travaillent pas pour nous, pour notre bien-être, mais pour l'industrie dont ils tirent profit. Bon. Pour finir cette vidéo sur un ton plus positif, je pense que c'est bien de finir ça d'une façon plus positive, eh bien je partage avec vous le témoignage qui a été laissé par Val. Bonjour Renata, en mangeant viande, poisson, œufs, accompagné de salades ou quelques légumes, vos recettes fortes, vos desserts, vos 50 recettes, résultat, moins 17 kg de taille en moins. Tout ça grâce à vous Renata. Merci Renata pour votre investissement pour nous. Val, je vous ai déjà félicité, mais je vous félicite encore une fois. Et j'appuie encore une fois sur le fait que je n'ai fait que partager les informations. C'est vous qui avez fait tout le travail. Alors bravo, quel changement! Je suis extrêmement contente pour vous et honorée d'avoir pu contribuer à ces changements. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager ces beaux changements avec nous. Si votre objectif principal est la perte de poids, alors je vous invite à découvrir le code Maigrir définitivement. Ce programme de perte de poids qui est 100% basé sur le meilleur de la science est divisé en 3 phases où vous allez apprendre comment votre corps fonctionne, savoir quels aliments consommer sans jamais vous affamer ni à compter les calories. Alors je vous invite à nous rejoindre dans le programme Code Maigrir définitivement et également dans les groupes privés pour les participants.
Les groupes privés est un endroit privilégié où vous allez trouver une équipe en heure, des recettes, des idées de repas, ainsi que des vidéos live avec moi tous les mois. Si vous pensez qu'il peut vous convenir, venez nous rejoindre. Et donc, j'ai fini cette vidéo aujourd'hui en concluant que ces genres d'informations contradictoires, ces genres de listes, des classements d'aliments, eh bien, nous allons continuer à en avoir assez souvent. Toujours de plus en plus, un peu partout dans les médias. Nous avons déjà bien compris que le but c'est de s'aimer la terreur et de laisser les gens le plus confus possible. Donc la prochaine fois que vous êtes confronté à ces genres d'informations, posez-vous certaines questions. Est-ce que cela a du sens? Ou bien prenez le temps de lire et analyser l'étude, de voir qui l'a sponsorisé et pour quelle industrie cela serait intéressant. Et si cela parle de nutrition et alimentation, posez-vous la question suivante. Que dirait ma grand-mère de cette affirmation? Mangeons ce qui est vrai, mangeons des vrais aliments riches en micronutriments essentiels pour nous et profitons donc de la clarté mentale, de l'énergie, de la joie de vivre, que seulement une alimentation qui soit alignée avec nous, avec notre physiologie, peut nous permettre d'avoir. Et vous? Que pensez-vous de tout ça? Avez-vous été surpris par ces classements d'aliments? Quelle est votre opinion sur ces genres d'études? Laissez-moi votre commentaire. J'ai hâte de voir ce que vous avez à dire sur ces sujets. Et je vous invite à m'aider à faire passer ces messages au plus grand nombre de personnes possible en partageant cette vidéo, en laissant un pouce en l'air, en la commentant. Tout cela sont des actions qui m'aident beaucoup ici. Je vous remercie déjà. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Une belle journée à vous et un super week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.